Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous. Le rôle des femmes en ce jour est plus important que jamais, à l'heure où les femmes du monde entier luttent contre la misogynie afin d'obtenir les mêmes droits que les hommes. Ces femmes qui luttent contre les dictatures sans relâche, avec comme force motrice la liberté, ces femmes qui descendent dans la rue pour manifester et crier leur douleur au péril de leur vie, nous leur rendons hommage. N'oublions pas que dans notre pays, lors de la dernière guerre mondiale, les femmes étaient au premier rang pour résister contre l'envahisseur. Je citerai comme grande résistante, Mesdames, Danielle Mitterrand, qui nous a toujours soutenus et qui était toujours avec nous dans les moments difficiles, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle et Lucie Aubrac, que nous avons eu aussi le plaisir d'accueillir ici. Mon témoignage et mon souvenir vont tout d'abord à nos chères sœurs qui vivaient dans le bastion de la liberté à Ashraf et qui sont tombées sous les balles des assaillants. Elles avaient pour toute arme que la force de crier leur avidité de démocratie et de liberté, et nous ne les oublions pas. J'avais eu l'immense honneur et la grande joie de les rencontrer à Ashraf et de leur apporter mon bien modeste soutien. Je tenais également à rendre hommage aux femmes irakiennes qui venaient réconforter nos sœurs à Ashraf. Ces femmes admirables, je les ai rencontrées. Je me souviens de leur courage, de leur détermination, en nous apportant des pétitions qu'elles avaient eu l'audace de faire signer. Je devais les remettre à Mariam, je me souviens très bien, et je pense souvent à elles, et je les remercie du fond du cœur. Malgré le mythe de la modération distillée par la dictature misogyne sanguinaire des mollahs, l'augmentation de l'oppression des femmes continue en Iran. Depuis le début des fonctions de Rouhani, 400 personnes ont été exécutées, dont 16 femmes. N'oublions pas aussi nos 6 sœurs prises en otage lors de l'horrible attaque de septembre 2013 à Ashraf et faisons-leur savoir que du fond de leur geôle, nous avons une pensée pour elles et que nous crions notre désespoir et notre souffrance au monde entier en attendant leur libération. Jean Ferrat, notre grand ami disparu, qui était aussi notre soutien, avait chanté « La femme est l'avenir de l'homme », adage qui semble prometteur à la vue de la ferveur des femmes à vouloir changer le monde. Je vous remercie.